c'est vrai, vous vous entendez pas. Vous autres, bonjour d'abord. Bonjour. Allô, Charles. Chance ou Chances, que c'est que je dis? Chances. Chances. Ben bonjour les Chances. Chloé Lacasse, bonjour. Bonjour. Qu'on entend chanter présentement, toi tu t'entends pas, mais c'est très très beau. Puis Vincent Carré, bonjour aussi. Charles. Donc nous autres on s'est parlé il y a quelques mois à peine, évidemment, percussionniste, batteur et une des constituantes de Chances. Oui. Il nous manque un joueur ce matin, c'est Geneviève Toupin, qui est une le troisième membre du trio, Chances. Donc, Chloé, clavier, guitare, voix. Ouais. Geneviève, guitare, clavier, accordéon, voix. Et toi, percussionniste, approcheur de grande qualité. Voilà. Et moustachu de surcroît. Merci beaucoup. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, ça fait plaisir. Parlez-nous un peu du projet Chances. Chloé, on te connaît comme chanteuse, projet solo en particulier aussi. Oui. Du monde de Longueuil, bien évidemment, sinon vous ne seriez pas là. Oui, oui. J'aurais été content de vous parler. Effectivement, c'est le fun d'être à la maison. Chances a commencé en 2016. En fait, on l'a créé en 2016. On a fait un premier album en 2018. On a fait un EP pendant la fameuse pandémie en 2021. On avait parlé de ça, Vincent. Je pense, entre autres, de la pandémie. Puis là, on vient de sortir And Now You Become a Seeker, qui est comme notre deuxième album complet. Ça fait 3 semaines, 1 mois, en fait, à peine. Et puis, ça a été comme le fruit de 4 ans de travail, à peu près. C'est ça. Les trois, on joue aussi pour d'autres artistes. On fait beaucoup de choses, puis on se retrouve quelques fois par année en période intensive pour créer, puis c'est ça, ça a Parce été qu'il y a ça beaucoup, c'est bien le fun de gagner sa vie, puis tout ça, puis de faire, j'imagine qu'il y a bien des projets qui sont le fun là-dedans, mais des fois, je peux comprendre, il y a des choses qui sont alimentaires, alors que quand on crée nos propres affaires, c'est le fun aussi. Mais en fait, ça a parti de ça, parce que tu dis Chloé, c'est vrai que Chloé a son projet solo, mais le band de route, le band de tournée de Chloé, c'était Geneviève et moi. Puis à la fin de la tournée avec Chloé, on a fait qu'on peut pas arrêter ça là. Il y a une chimie quand même, on le sent. Là. Je veux dire, on a beau être pigiste avec plein de gens, mais des fois, c'est plus palpable, je dirais. Geneviève a aussi son projet solo qui s'appelle Willows. Puis, qui joue ici, Willows. Oui, c'est ça. Aussi, fait qu'on on voulait comme voir qu'est-ce que ça donnerait, puis se donner le droit d'aller ailleurs, finalement, que dans nos projets solo aussi, qui étaient plus proches de la chanson, tout ça, puis d'ouvrir les possibles. Fait que c'est comme le projet de la liberté. Puis là, cet album-là, c'est encore plus ça qu'on voulait, là, ouvrir les formes, se donner... Qu'est-ce que t'entends par ça? On fait pas de la pop, on fait vraiment ce qu'on veut, on s'en va dans des tunes qui sont plus longues, des affaires, on expérimente. Exactement, puis... C'est vraiment ce qui nous parle. C'est aussi simple qu'on aime tout ça. On se pose pas ce que... Si les trois, on a un petit... il y a quelque chose là, on y va. Que ça. On aime tout ça, on est bien dans ce qu'on fait. Il y a aussi qu'on a une confiance après, ça fait 10 ans. Là. Une belle confiance qui s'est installée entre nous autres. Fait que c'est toutes sortes de petits détails de production ou dans les chansons où c'est go. Là. Si c'est un go pour les trois, on y va. Puis c'est simplement ça qui devient une liberté. Puis concrètement, il y avait quelque chose aussi que dans le premier album de Chances, il y avait beaucoup de séquences, il y avait beaucoup de programmation. C'était plus électro. C'était plus électro, il y avait un style qui... Mais, je veux dire, je trouve ça le fun, tout ce qui sort en musique en ce moment. Puis ce qui est le fun, c'est que, c'est pas grave qu'un artiste prenne un chemin ou un autre. Souvent, c'est ça qu'on aime, nous, en tout cas, chacun de notre côté. Un artiste qui est allé complètement ailleurs pour son 3e album ou son 2e album. Fait qu'on a dit... Autant on aime les artistes, je pense à Neil Young tout d'un coup, puis à Vincent Vallière ici, qui creuse toujours le même sillon. Ouais. Autant on aime ceux qui s'en vont ailleurs, qui essayent des affaires. Puis c'est aussi... moins bon, mais ils essayent au moins. Oui, puis il y a aussi un certain... ça vient certainement avec... Pour Vincent, mettons, ça vient certainement avec le succès que ça a apporté, ce sillon-là. Ce sillon-là, tu dis, là, c'est pas difficile d'aller ailleurs, mais je comprends. Nous, je veux dire, c'est une affaire qu'on a fait pour vraiment créer quelque chose de le fun. Ça nous a pris, on s'est pris au jeu, par exemple. Ça a devenu une part importante que Chances, au début, c'était pour essayer quelque chose. On a fait, c'est bon. Il y a des shows qui se préparent. Puis, je veux dire, en spectacle, je le dis, parce qu'on a parlé de ça la dernière fois, Charles, mais là, je le dis, on est bon en show parce que ça fait des années qu'on fait ça. On a une confiance en nous, puis c'est comme le fun. Alors là, ça fait que... Puis on dira jamais assez un band qui roule ensemble depuis longtemps, des musiciens habitués à travailler ensemble, s'entendre penser. Et il y a une cohérence il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Ça s'invente pas. On n'a pas besoin de se parler ou c'est pas avec les mots. Aussi, comme tu dis, après 10 ans, on connaît les forces
de chacun. On peut s'appuyer plus facilement sur les forces de l'autre. Vous êtes le fun à voir aussi sur scène, un regard, puis on dit, OK, il y a quelque chose qui vient de changer. Là. Ils s'en vont complètement, puis ils se comprennent. Ça, c'est le fun. Ce qu'il y avait aussi de super le fun entre le premier album et cet album-là, c'est qu'on a décidé justement de laisser tomber ce qui est de l'électro, qui est les clics, qui est les séquences, qui est l'espèce de carcan dans lequel on s'était mis volontairement avec plaisir. On a essayé de sortir de ça, puis c'est vraiment plus le fun parce que là, on s'est ouvert, les chansons sont ouvertes, on sait souvent pas comment finit la tune. C'est la confiance qu'on a en soi de dire, dans le band, de dire on va être capable de faire ça, on s'en va là, puis advienne qui pourra. Ça permet de rester comme vivant, dans le présent, la seconde, d'être comme très allumé, de jamais tomber sur le pilote, là, finalement. Là, quand tu as joué beaucoup de chansons. Ça garde alerte. Exactement. Puis, ça nourrit l'artiste. Ça peut se réinventer. Puis ça a été le but, finalement, de ce projet-là. Nous, ça fait les 20 ans qu'on fait ça dans le métier pour toutes sortes de choses. Puis on dirait que c'était encore plus de réitérer. Si on continue à créer en 2025, avec tout ce que ça demande comme temps, puis tout ça, on dirait qu'il faut que ce soit sans compromis. Évidemment, ça, c'est ultra payant aussi. Quand tu parles de temps, j'imagine que si on commence à compter le tarif horaire... C'est ça, non. Puis en même temps, c'est pas ça qui est payant. Il y a énormément de choses qui viennent à nous, même dans le reste, parce que c'est un petit milieu, puis grâce à Chances, dans le sens que des artistes sont venus nous chercher pour d'autres projets parce qu'ils aimaient notre musique, dans le sens que plus tu crées, puis que tu montes ton identité musicale par ce que tu fais, plus on dirait que les gens vont venir te chercher pour ce que toi t'es. Fait qu'il y a quelque chose de le fun parce que ça permet d'aligner souvent mieux les choses puis d'être encore plus cohérent avec soi-même. Il y a un style. Il a dit, OK, j'engage Chloé, j'engage Vincent. Exactement. J'engage le monde de Chance. Oui, OK. Oui, c'est ça complètement. Puis, on a essayé aussi, avec cette idée-là d'album libre, un peu comme on dit, mais on a essayé aussi de pousser sur l'entité qui est le band, t'sais. Fait que le band, on fait un album, oui, mais on fait de la musique au théâtre, on fait de la musique pour fait qu'on a ça beaucoup, puis Chances, on le fait ensemble. Fait que des fois, Chloé en fait beaucoup de musique au théâtre, seule de son côté, avec des collaborateurs. Mais des fois, on reçoit un appel, ou Geneviève reçoit un appel de dire « Hey, j'aimerais ça que tu fasses ça. » Puis là, tout de suite, c'est comme si le déclic était plus évident de « Ben non, ça, c'est pour Chances. » C'est comme si c'est devenu quelque chose de plus... une entité en soi. Puis quand on accompagne, comme tu dis, on accompagne certains artistes sur scène, ben les voix des filles, toute cette signature-là est voulue par l'artiste. Parce que c'est pas juste un band accompagnateur que tu dis « Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On recrée ça. » Oui, on recrée l'album qu'ils ont fait, mais on a une couleur qui est comme... propre à nous, puis il y a une façon de travailler que ça va vite. Beaucoup en anglais qu'en anglais? Là, il y a 2 chansons en français sur cet album-là. Au départ, on se définit vraiment comme un band bilingue. Là, dans nos projets solo, Geneviève, elle vient du Manitoba et anglophone, autant anglophone que francophone. Okay. Donc, dans ses projets solo, elle, c'est les 2. Moi, ça a toujours été en français. Mais aussi, quand on l'a parti au départ, c'était aussi pour ouvrir... la langue apporte des mélodies différentes, nous amène ailleurs. Fait qu'au départ, c'était plus anglophone. Puis là, je dirais, on mélange. Il y a une plus grande part anglophone, mais il y a de plus en plus de français. Puis on se permet vraiment de mélanger même à l'intérieur d'une chanson. La liberté va jusque-là, c'est ça. C'est ça. On se pose puis la beauté aussi parce que tu vois, j'ai même fait non pas l'erreur, mais Chance puis Chance, c'est le même mot à 10 mots. Ouais. On aimait ça que ça veuille dire quelque chose en français, que ça soit pas un nom vraiment juste anglophone, c'est ça. Il y a comme une puis pourquoi Chances? Pourquoi Chance? Chances, ça, par exemple, le sens en anglais, il est un peu différent dans français, mais c'est vraiment les opportunités, les chances, mais pas dans le sens de la chance, mais plutôt comme les probabilités. Okay. Puis dans cette optique-là d'ouvrir, qu'on ouvrait finalement les portes quand on a commencé à créer ça, on trouvait que... possibles. Exactement. Oui, c'était un peu dans cet esprit-là. Puis c'est comme ça qui nous... Puis je dirais que c'est ça qui n'a pas quitté le projet depuis le début, c'est de rester dans cette intention-là dans la création. Fait que le nom il porte bien son nom. On peut voir en spectacle. Ces temps-ci, oui, à partir pas ces temps-ci, ça part au printemps prochain.
le processus de booking se fait en ce moment. Alors, il va y avoir, à partir de, je pense, avril, il commence à avoir des shows. À partir de mars, oui. Ouais. Québec, on va aller dans les cantons de l'Est, pas loin aussi. Puis ça va s'ajouter l'année prochaine aussi. Bon, Vincent Carré, Chloé Lachance. Parlez-nous du Conseil des arts, la place que prend le Conseil des arts. C'est bien important. La chance. La chance, c'est... On pourrait appeler... La casseuse. La casseuse, c'est ça, exactement. Oui, le Conseil des arts, Chloé Lacasse et puis Vincent Carré. C'est vraiment important, le Conseil des arts, parce que c'est, je dirais, un des pas des derniers, mais ça nous a tellement... Des derniers bastions. Je veux dire, il y a quelque chose là-dedans qui est vrai, c'est l'argent, en fait. C'est comme, oui, mais soutiennent la création. Aussi. Ouais. Bon, je dis ça, puis j'ai été sur des jurys, parce que j'habite pas Longueuil, moi. J'habite Saint-Bruno. Alors, techniquement, j'ai été sur quelques jurys au fil des époques. Vous n'étiez pas nés. Non, c'est pas vrai. Mais pour le Conseil des arts. Et puis, oui, il y a l'argent, mais il y a aussi la volonté d'aider. Je l'ai vu, moi. Je l'ai vu par les gens du Conseil des arts à l'époque où j'ai été sur des jurys. C'est vraiment ça, Éric, aussi. Il y a, chaque fois qu'on a une question à poser, chaque fois qu'on a quelque chose, on sent un retour... on est en élection en ce moment, là, mais on parle tout le temps de l'élection c'est municipale, provinciale. Mais c'est vraiment ça, c'est que ils sont proches de nous puis on peut leur parler rapidement. C'est des gens qu'on connaît, c'est ça. C'est pas, ça. On va à leur soirée quand on peut. Puis vraiment, par exemple, cet album-là n'existerait pas sans leur soutien. Il y a ça, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup de choses qu'on fait, oui, pour le plaisir de la création, puis, mais il y a des choses qui seraient impossibles. On a quand même besoin de trouver des soutiens à des moments importants, puis franchement, surtout ce projet-là, ils nous ont aidés ils nous ont aidés en amont, vraiment au début de la recherche, puis ils nous ont aidés pour une fois qui est sorti, là, puis de le promouvoir. Puis on en a besoin. Puis il y a des bonnes critiques. Là, dans Le Devoir, il y en a une bonne ici là, que j'ai vue hier soir. On a été chanceux quand même avec ça. Il y a comme il y a une belle couverture qui s'est faite de l'album. Puis tu sais, il y a aussi... oui, on parle de l'argent, puis on parle du soutien, mais par exemple, nous, on avait une idée de faire une captation. C'est ce que tu as passé tantôt au début, Charles. Il y a une captation qui est faite on voulait faire ça à l'extérieur, mais j'ai appelé Éric, j'ai dit où on peut faire ça, comment ça fonctionne, aller dans les parcs. Oui, exact. Aller dans un parc, on va où? Bon, OK, Michel Chartrand, ça se peut pas parce que, OK, là, il y a-tu d'autres? Appelle telle personne à la Ville de Longueuil, va t'aider exactement pour ce que tu as besoin. C'est toutes des portes qui s'ouvrent plus facilement. Rapidement, parce que c'était à proximité. Ça vient d'Éric, fait que le lien se fait par... oui, OK, Éric m'a dit que tu allais m'appeler. Puis là, tout de suite, c'est comme, OK, c'est aussi simple que ça, mais d'entrée de jeu, d'aller jouer dans un parc à Longueuil, pour nous, c'était comme, on fait ça comment? Puis vous n'êtes pas les premiers à dire ça aussi. Il y a des gens qui disent, on a un projet complètement niaiseux, on les a appelés, puis c'était plus niaiseux à la fin. Complètement. Oui. C'est majeur comme aide, là. C'est ça, vraiment. Puis ça diminue partout. En ce moment, l'aide aux artistes. Fait que, puis là, on a appris hier, entre autres, à Québec, c'est gelé, là. L'aide, point final. Il n'y aura pas de nouvelle aide jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Ça a été annoncé hier. Non, c'est un moment assez... C'est ça. Dans n'importe quel secteur. Fait que nous, on le sent beaucoup, puis on a vu comment ça évolue. Fait que c'est ça. C'est d'une grande importance. Merci d'être là. Merci pour votre travail. On vous souhaite la plus belle des merdes, parce que je ne peux pas vous dire bonne chanceuse. Voilà. Chloé Lacasse, Vincent Carré. Ça s'appelle « And Now You Become a Seeker ». Oui. Voilà. Maintenant, tu deviens comme un chercheur, quelqu'un qui cherche. Un chercheur qui trouve. Oui, exactement. Fort probablement. C'est bon. Merci à vous deux. Merci. FM 103.3